Bienvenue au programme de Walf TV FM. Bienvenue à votre émission Le Débat du jour qui se penche spécialement aujourd'hui sur le sport. Une fois n'est pas coutume, comme on a l'habitude de le dire. La CAN oblige, surtout le tirage qui a eu lieu il y a 2 jours en Guinée équatoriale et qui met le Sénégal dans la même poule que le Ghana, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Alors, après ce tirage, donc, on a entendu en tout cas tous les qualificatifs pour pas pour me répéter, pour qualifier effectivement cette poule dont certains parlent de poule de la mort, d'autres de poule de feu, etc. Alors, est-ce que véritablement le Sénégal est mal loti ou bien quelles sont ses chances donc pour tirer son épingle du jeu dans cette CAN? Nous allons donc aborder la question avec M. Pape Lamine Ndour, qui est un spécialiste en journalisme sportif. Il est membre de la rédaction de Wasport. M. Ndour, bonjour. Oui, bonjour Georges. Avec lui sur ce plateau, nous recevons un autre féru du sport, c'est M. Léopold Zalé. Il est le porte-parole du 12e Gaïndé. M. Zalé, bonjour. Bonjour Georges. Alors Lamine, quel est votre commentaire après avoir su donc, la composition de cette poule C? Oui, merci Georges pour l'invitation. Mais comme tout le monde, même si des appréhensions ou bien des craintes sont sorties par-ci, par-là, mais pour moi, je me dis que à ce stade de la compétition où les 16 meilleures nations africaines se sont qualifiées et qui n'ont pas usurpé leur qualification arrivent à ce stade de compétition, je pense qu'il fallait s'attendre à un tirage qui ne sera pas clément. Même si on est dans l'un des poules les plus relevés, entre guillemets, de cette compétition avec le Ghana, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Mais je pense que pour aller loin dans cette compétition, il faut d'abord battre les grands. Et on a l'occasion, dès les matchs de poule, d'avoir des grands, entre guillemets, dans notre poule. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? C'est d'être au top de sa forme. Parce que le Ghana, même si on sait que depuis 2006, le Ghana reste une équipe quand même qui est régulière sur la scène continentale et même mondiale, même si l'équipe a raté un tout petit peu sa Coupe du Monde en 2014 au Brésil. L'Algérie, n'oubliez pas qu'en 2013, l'Algérie a été sortie au premier tour en Afrique du Sud, à cette CAN. C'est vrai qu'après au sortir de cette CAN-là sud-africaine, l'Algérie a connu une phase ascendante dans sa progression avec un Walid Alilozic qui a inculqué ce qui manquait au Fennec. C'est-à-dire le mental de gagne, ce gnac, comme on dit au Sénégal, à l'équipe algérienne, qui lui a valu aujourd'hui de faire ces résultats qu'on connaît lors de la dernière Coupe du Monde au Brésil. L'Afrique du Sud, bon, c'est pas une foule de guerre, c'est juste une nation de football quand même qui a gagné sa Coupe d'Afrique, même si l'équipe est allée créer des difficultés, le Nigeria, pour l'éliminer de sa compétition, le tenant du titre. C'est quand même une équipe à prendre au sérieux. L'Afrique du Sud, c'est une équipe qui est constituée, contrairement au Sénégal ou à l'Algérie, l'Afrique du Sud, c'est une équipe qui est carrément constituée à base locale. Et l'autre source de motivation de cette équipe-là, c'est que cette équipe va jouer pour honorer la mémoire de leur gardien qui a été tué récemment chez lui. Le gardien sud-africain. Oui, Senzo, c'était le gardien et le capitaine des Bafana Bafana. Donc je pense que ils vont jouer cette compétition pour ce gardien-là, parce que c'est lui qui avait démarré les qualifications jusqu'à la 5e journée avant d'être assassiné. Mais je pense que c'est un groupe où le Sénégal a son mot à dire. On a les joueurs qu'il faut. Maintenant, il faut mettre en place une bonne organisation pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Mais ne pas mettre la pression sur les joueurs avec on va gagner la compétition. Voilà, M. Zalé, les gens parlent de poule de la mort, de poule de feu, parce que tout simplement, le Ghana qui est en tout cas en tête, le Ghana aujourd'hui détient au moins 4 titres. 4 titres et puis peut-être le Ghana est allé 8 fois en finale. L'Algérie non plus n'est pas en reste. L'Algérie aussi est titrée. L'Afrique du Sud aussi. Alors le Sénégal donc reste le seul pays dans cette poule, en tout cas, à ne pas avoir, à ne pas accrocher une étoile sur son veston. Je pense que s'il plaît à Dieu, ce sera l'occasion de le faire. On reviendra avec la CAN, Inch'Allah. Mais non, juste pour dire que vous avez parfaitement raison. De ces 4 équipes, les 3 ont déjà goûté aux délices d'une Coupe d'Afrique. Ils ont déjà goûté aux délices d'une finale gagnée en Coupe d'Afrique des Nations, ce qui n'est pas le cas du Sénégal. Mais qu'à cela ne tienne. Parce que moi, je pense que je n'ai pas de qualificatif particulier à donner à cette poule. C'est une poule où il y a 4 équipes. Moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Je l'ai dit hier sur un plateau de télévision, que si nous, après ce que nous avons vu
de ces éliminatoires avec notre équipe, son potentiel, le parcours que l'équipe a fait, non, si nous, au moment où nous sommes, nous n'avons pas confiance en cette équipe, ce n'est pas la peine de partir. C'est vrai que nous rencontrons des équipes, Pape l'a dit, l'Algérie a commencé à émerger juste après son élimination prématurée à la CAN de 2013, je crois. Ouais. Donc c'est à ce moment que l'Algérie a commencé à émerger. Mais ils ont du mérite, on n'en disconvient pas. Le Ghana, c'est évident, ils sont constants, ils sont là. C'est des équipes que nous n'avons pas rencontrées depuis un certain moment. Mais je rappelle aussi souvent que l'Afrique du Sud avait l'habitude, on les connaît, on les a souvent pratiqués. C'est vrai lors du tournoi Mandela que nous avons toujours gagné, même si c'est un match de gala. C'est resté demeure toujours que c'est un match, c'est comme un match amical. Donc moi je pense que mon inquiétude se situe surtout au niveau de la préparation, des conditions d'accueil et d'hébergement de l'équipe nationale du Sénégal. Moi c'est ça mon problème. Et qu'il y ait cette solidarité de tout le peuple sénégalais derrière cette équipe. Moi si tous ces facteurs sont réunis, je crois que cette équipe n'a peur d'aucune équipe. D'autant plus que, il faut regarder, je pense que nous allons y revenir, ici, le parcours de l'équipe, nous allons y revenir tout de suite, pour voir les points forts et les points faibles de cette équipe. Absolument. Qui font que moi j'ai entièrement confiance, je suis optimiste et je sais que cette équipe-là va faire des choses. On le disait tout à l'heure au plateau, le Sénégal nous a tellement habitués de sortir très tôt des compétitions internationales quand il est logé souvent dans des poules supposées faibles, mais on voit souvent un autre Sénégal des grands jours quand souvent nous sommes dans des poules considérées comme les gens ont l'habitude des poules de feu, poules de la mort. Je sais que nous n'allons pas mourir dans ces poules-là. Surtout quand on est dans une situation inconfortable, les gens ont l'habitude de s'en sortir. Mais justement, voilà, Pape Lamine, Léopold a parlé tout à l'heure des conditions d'hébergement et de la préparation aussi. L'entraîneur Alain Giresse aussi en parle. Il craint un peu la préparation et les conditions d'hébergement en Guinée équatoriale. Oui, je pense qu'il fallait s'y attendre parce que initialement la Guinée équatoriale n'était pas retenue pour abriter cette compétition, c'était le Maroc. À un certain moment, on a un peu tergiversé si oui ou non le Maroc va abriter la CAN à cause de la propension de la fièvre Ebola. Jusqu'au mois de novembre, après, le royaume chérifien a lâché prise. En catimini, on a donné l'organisation à la Guinée équatoriale parce que récemment, c'est un pays qui a accueilli cette compétition-là. Il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans, en 2012. Donc, il faut s'attendre à des couacs dans l'organisation parce qu'une Coupe d'Afrique, ça se prépare au moins pendant 12 mois ou 16 mois, voire 24 mois, 2 ans. Ce qui n'est pas le cas avec la Guinée équatoriale. C'est juste en 45 jours qu'on va préparer un grand rassemblement africain. Donc forcément, il y aura des couacs. Même dans une interview que le président Ayatou a accordée à la RFI, il a carrément confirmé qu'il ne faut pas s'attendre à tout. Que tout soit nickel. Que tout soit parfait dans l'organisation. Il y aura forcément des impairs. Même les délégations, même la CAF qui devait inspecter les 2 sites, outre Bata et Malabo, les 2 sites, Beigni et Mongombo, qui doit accueillir les 2 autres poules, la poule C et la poule D, même la CAF qui devait inspecter ces sites-là, l'a finalement annulé parce que pour eux, il ne sert à rien d'aller là-bas et de constater que rien n'a bougé. Ils vont le faire peut-être dans les moments à venir. Mais je pense que pour la préparation, ça ne doit pas, bon, à mon humble ami, ça ne doit pas poser de problème parce que Alain Giresse, il a été le sélectionneur du Gabon, il connaît très bien ce pays-là. Et là où le Sénégal, la ville où le Sénégal va évoluer, c'est une ville qui est frontière au Gabon, donc c'est le même type de climat. Alain Giresse qui a déjà séjourné au Gabon, c'est combien d'infrastructures sportives ou bien les réceptifs hôteliers qui peuvent activer les leviers qu'ils gardent toujours avec les Gabonais. Pourquoi pas pour ne pas choisir ce pays-là pour camp de base avec les Lions pour la préparation. Ça nous fera moins de déplacements parce que le Gabon en 2012, quand on quittait Guinée équatoriale pour aller au Gabon, on a fait 25 minutes. Donc les tracasseries aériennes, ça sera carrément résolu en 25 minutes. Voilà, Léo, il faut donc mettre l'accent sur la préparation, surtout sur la préparation avant d'aller donc à la compétition. Oui, bon, le problème c'est que moi je me rappelle que Giresse disait qu'il lui fallait au moins 2 matchs. 2 matchs amicaux. Il veut 2 matchs. Maintenant, le problème c'est de savoir, c'est vrai que j'ai appris aussi hier que le Sénégal est parti pour ne pas se préparer à Dakar. Maintenant, on ne sait pas encore le lieu, mais je rejoins Pape. Moi je pense qu'il revient à Giresse
D'autant plus qu'on joue à Mongomo, qui est une ville frontalière au Gabon. Donc je pense qu'il est préférable de se préparer à 0 mètre de cette ville-là, de se préparer au Gabon. Les relations, mettre en branle aussi la diplomatie sénégalaise avec les connexions de l'entraîneur pour nous permettre au moins d'avoir une bonne préparation, avoir le même climat parce que c'est le même climat. Parce qu'à cette période de l'année, il pleut. Il pleut. Moi, je me rappelle quand nous avons débarqué à Bata, il pleuvait. Tous les jours. Il pleuvait, il pleut. Donc, il faut se préparer dans ces mêmes conditions-là. Donc, je pense que pour ça, il faut ensuite avoir 2 bons matchs amicaux. Parce que moi, je pense que c'est une question de... Si la logistique, et comme il le disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait aussi la logistique. Que l'avion présidentiel soit disponible, que les joueurs puissent voyager à temps, puissent être en regroupement, que tout soit prêt. Comme le disait Giresse ce matin dans la presse. Il a dit que tout ce qu'il demande, c'est qu'il faut que tout soit au point. Que tout soit au point, ça veut dire tout. L'avion présidentiel, la logistique, Pape le disait tout à l'heure, il faut la logistique. La logistique, c'est quoi? C'est les maillots, les godasses, tout ce qui va avec. Que tout soit à la disposition de l'équipe. Que l'équipe n'ait pas vraiment à regretter, voilà, parce qu'il y a telle chose qui n'est pas en place, il y a ceci qui n'est pas en place. Donner tous les moyens nécessaires à l'équipe nationale du Sénégal. Vous savez, les compétitions, ce genre de compétition se joue des fois sur rien du tout. Absolument. C'est sur rien du tout. Moi, je te dis, Georges, mais au Caire, on avait la meilleure équipe d'Afrique, ça, tout le monde le sait, mais on a perdu sur des détails, parce qu'on venait 18 ans d'absence, donc l'expérience n'était pas là, il y avait, voilà, justement, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens mettent tout cela dans le compte d'une équipe expérimentée. Quand je dis équipe expérimentée, je parle des dirigeants et autres, avoir une bonne préparation, aller très tôt sur le site, vraiment regarder tout ce qui doit faire les sites et ensuite les infrastructures hôtelières. Parce qu'à Bata, on était mal logés. Hier, même Mayassine l'a dit, on était très mal logés à Bata, dans un hôtel qu'on n'occupait pas nous seuls. Donc il faut voir ça, c'est des choses aussi. Faire en sorte que l'on ait un bon hôtel où l'équipe pourra vraiment se recueillir tranquillement dans la tranquillité pour préparer les matchs parce que c'est très important. Bon, souhaitons aussi qu'ils trouvent, j'ai appris qu'il y a une très belle pelouse qui vient d'être même installée. Donc je pense qu'avec ça, ça nous permettra de pratiquer un bon football. Je pense que si tout est nickel, s'il y a la préparation comme il se doit, on verra une grande équipe du Sénégal. Voilà, la préparation, c'est aussi les moyens financiers. Et Pape Lamine, on vient d'apprendre, on a appris récemment avec le vote du budget, que le budget du ministère des Sports a été amputé de quelques milliards. Il se trouve maintenant à 5 milliards. Est-ce que cela peut influer négativement sur la préparation des Lions? Non, je ne pense pas que cela puisse influencer négativement sur la préparation des Lions, parce que même si le ministère n'a pas les moyens de mettre dans les conditions optimales de performance les Lions, je pense que le président fera un geste comme il l'a toujours fait. Mais ce que je peux dire de cette baisse du budget du ministère de 4 milliards, je pense que c'est vouloir la chose et son contraire. On ne peut pas demander à des athlètes de faire des performances ou bien à une équipe nationale de faire des performances et de leur priver des moyens financiers leur permettant d'être dans les conditions, si je peux me répéter, dans les conditions de performance. N'oubliez pas, Georges, que le Sénégal fait 47 fédérations. 47 fédérations pour 5 milliards. Qu'est-ce que ça peut faire? Rien du tout. Alors, chaque fois, on nous dit la nouvelle politique sportive, l'orientation sportive, je ne sais pas, machin, truc, alors qu'on n'a même pas les moyens disponibles pour développer cette politique sportive-là. Alors, et le ministre, quand il passait à l'Assemblée nationale pour le vote de son budget, il y a 3 ou 4 jours. 4 jours, oui. En ce moment, on savait déjà que le Sénégal était qualifié à une Coupe d'Afrique des Nations. Donc ils n'ont pas été surpris. Ils n'ont pas été surpris. Si on sait qu'un seul match international, je ne dis pas une Coupe d'Afrique, qui s'étend sur 3 semaines, si tu vas jusqu'au bout, un seul match international coûte 700 millions, Georges. Un seul match international à faire à l'extérieur, ça te coûte 700 millions. Imagine-toi, tu quittes ton pays pendant 3 semaines avec toute la logistique qui va avec. Il faut des moyens colossaux pour s'en sortir. L'autre chose, c'est comment on peut baisser le budget du ministère alors qu'il y a dans l'agenda sportif sénégalais, il y a une autre compétition majeure qui se tiendra au Sénégal en mars 2015, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Juniors. Mais je pense que c'est une politique sportive contradictoire à ce qu'ils prônent souvent sur les plateaux, dans la presse, dans les médias. Au résultat escompté, oui. Léopold, oui, non, ce que je voudrais dire, c'est... Moi,
Et ce qui est bizarre, c'est que l'explication que le ministre a donnée à l'Assemblée nationale, c'est que voilà, nous sommes à la fin du programme de construction des stades régionaux. C'est pour cela qu'ils ont diminué. Mais je dis, ce budget-là, le budget de la Fédération angolaise de basketball, 4 ou 5 fois ce budget du ministère des Sports du Sénégal. Donc je rejoins Pape. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On veut que l'équipe nationale soit performante. On veut que les autres fédérations, les autres disciplines aussi puissent être performantes. J'ai vu tout récemment l'équipe de taekwondo avec la francophonie là, les gens qui jouent dans les brancards, la préparation était escamotée. Mais c'est ça le problème. On ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui on a une bonne santé économique dans ce pays-là, qui influe positivement sur le budget du Sénégal, porté à plus de 2500 milliards. Et sur ces 2500 milliards, ne pas être en mesure de donner au football au moins 20 milliards. Il a raison, on gère 47 fédérations et les gens veulent que les résultats tombent. C'est pour cela que quand nous sommes... Surtout qu'on parle d'émergence. Mais on parle d'émergence. Mais le problème, c'est que le PSE, le plan Sénégal émergent, il faut qu'il y mette... Parce que moi, je n'ai pas vu une partie réservée au football, au sport. Le sport, je veux dire, je présente mes excuses. Le sport, parce qu'il faut que le sport soit à son niveau. Le sport est devenu aujourd'hui l'une des plus grandes industries au monde. Que le sport émerge, quoi. Le sport émerge et puis le sport est source de stabilité dans l'espace même, dans les pays. Ça, on le sait. On l'a vécu en 2002. Je n'ai même pas besoin de citer, parce qu'il y a énormément d'exemples quand le Sénégal a battu la France. Donc je pense que si le Sénégal ne le comprend pas aujourd'hui, un pays de sport comme le Sénégal, je dis que c'est triste et regrettable. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une CAN. Au contraire, les Sénégalais s'attendaient à ce qu'il y ait une hausse du budget. Absolument. C'est ça. Oui. C'est ça, c'est ce à quoi on s'attendait. On a une Coupe d'Afrique des Nations, il a raison. Tu vas prendre tout un hôtel. Tu le loues pendant combien de temps? Oui. Les jours, tu payes les titres de voyage, les primes de marche. Oui. Et tout ça, les pédros qu'on loge, tout ça, le ministère. Mais tout ça, c'est... Mais en fin de compte, si on arrive, comme il a dit, en finale, parce que c'est ce que nous souhaitons, c'est vrai que bon, si on dépasse 20 milliards aussi, si on arrive en finale, c'est le but recherché. Mais imaginez souvent, vous arrivez en quart de finale, vous êtes éliminé, vous revenez. Parce que certainement, vous n'avez pas les moyens que les autres ont. Nous, on ne les a pas. Alors qu'on a la possibilité d'avoir les mêmes moyens. Donc, il faut mettre les moyens. Soit on veut que le sport se développe au Sénégal, on le fait. Ou bien, on ne veut pas. Maintenant, on va comme ça. Quand on perd, on revient que personne ne critique. Ah, voilà, que personne ne dise rien. Parce que quand ils vous diront ce que les autres ont amené comme moyen, je pense que nous on va se taire. Et je pense que c'est regrettable pour un pays. On organise la Coupe d'Afrique des juniors, il l'a dit, mais jusqu'à présent, il n'y a même pas un programme pour permettre à l'équipe nationale junior de se préparer comme il se doit. Donc on va organiser la Gambie qui est à côté de nous. Mais nous, on a devancé la Gambie sur le plan football. On est indépendant. Avant, nous, on joue à l'époque de l'AOF. Aujourd'hui, la Gambie est championne d'Afrique junior. Nous, on a la possibilité, on organise chez nous. Depuis ce moment, il fallait donner depuis les moyens au Joseph Kotola pour travailler, pour faire une très bonne préparation, mais jusqu'à présent, on ne sent rien. Il compte avec sur le tournoi de l'IFOA. Mais l'IFOA, vous pensez que c'est ça la préparation? Ce n'est pas une préparation. Donc demain, si on ne gagne pas au Sénégal, moi, je ne verrai jamais l'équipe nationale du Sénégal junior gagner une Coupe d'Afrique. Il faut qu'on mette les moyens. Il faut qu'on mette les moyens. Pape Lamine, quand on aborde maintenant les atouts et les faiblesses des Lions, parmi les atouts, est-ce qu'on peut considérer le fait que le Sénégal ne va pas retourner à Bata, qu'il va aller jouer à Mongomo comme un atout, en tout cas comme une chance? Je pense que c'est... Il faut replacer les choses dans leur contexte. Bata, c'est 2012. Mongomo, c'est 2015. En plus, c'est deux générations différentes dans l'équipe nationale. C'est vrai qu'il y a des rescapés qui restent toujours dans cette sélection-là. Ils sont combien? Avec les Lamine Sané, Bono Koundoul, Cheikh Mbeng, Mohamed Djamé, qui sont toujours là. Mais il ne faut pas oublier que c'était des joueurs qui étaient à Bata et qui faisaient partie des meilleurs éléments qui ont sorti la tête de l'eau dans le naufrage collectif. C'était l'un des meilleurs éléments qui sont pas passés à côté de leur sujet. Il faut le reconnaître. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ce groupe-là, on a un groupe, moi je les ai suivis au Sénégal comme à l'extérieur. C'est un groupe où il y a une forte solidarité qui se dégage. Et c'est très important dans ce qu'on appelle dans le sport collectif. Tant qu'il y a solidarité, je peux faire un effort supplémentaire pour couvrir Zalé parce qu'il a raté sa couverture. Je viens en appoint pour l'aider à effacer cette bévue-là. Et je le vois dans cette équipe-là, cette solidarité, cette complicité dans la vie du groupe. La preuve, quand il y avait un joueur qui commençait à
a bouillonné de frustration à son sein. Issa Sissoko, il faut le nommer carrément. Alain Giresse l'a tout bonnement écarté. Parce qu'il pouvait péter les plombs à tout moment et saper le moral de la troupe. Il l'a tout bonnement écarté lors des 2 derniers matchs. Mais il faut savoir dans cette compétition-là que la CAN est l'une des plus belles vitrines footballistiques pour les joueurs africains. C'est une occasion de montrer leur réelle valeur pour taper dans l'œil des recruteurs parce que je sais que et je suis persuadé que la poule C sera la poule la plus suivie dans cette Coupe d'Afrique-là parce qu'il y a des noms quand même. Même si le Sénégal n'a rien gagné au plan continental, c'est une équipe qui force le respect. L'entraîneur de l'Algérie, Christian Gourcuff, qui vient d'arriver, il l'a dit. Il dit que dans ce groupe-là, c'est un groupe homogène où personne n'est favori. Il a parfaitement raison. Je pense que le Sénégal, avec ces joueurs-là, ils auront envie de montrer qu'ils ont le niveau africain. 1. 2. Ils ont également le niveau de jouer dans les plus grands championnats européens comme l'Angleterre et l'Espagne. L'autre chose, pour les atouts de cette équipe-là, c'est que je pense qu'Alain Giresse part avec un léger avantage par rapport à ses adversaires entraîneurs, si je peux m'exprimer ainsi. Christian Gourcuff, lui, il vient d'arriver à la tête de l'Algérie. Il vient d'arriver. Il a pris la sélection juste après la Coupe du Monde. Donc, comme l'équipe surfait sur une vague de réussite, bon, il est venu. Bon, il a accompagné cette équipe-là, mais je pense qu'il a imprimé une marque de fabrique à cette équipe-là parce que l'Algérie, si on le voit évoluer depuis 1 an, c'est la même façon de procéder, c'est la même culture tactique qu'avait mise en place Vahid El-Lozik qui poursuit toujours l'Algérie. Le national, il est également nouveau, il vient d'arriver, c'est l'Israélien Avram Grant qui a coaché Chelsea. Il vient d'arriver hier au Ghana. L'Afrique du Sud, ils ont un coach également qui n'a jamais vécu cette compétition, ce qui est un avantage avec Alain Giresse qui a été en 2010 avec le Gabon quart de finaliste, en 2012 demi-finaliste. Donc il y a l'expérience, qui connaît déjà le terrain. Qui connaît les rouages, les ficelles de cette compétition-là. Et je pense que c'est une bonne donne, c'est une donne à tenir en compte. Et également, je vais me répéter, il ne faut pas mettre la pression sur les joueurs pour leur faire croire qu'on est le groupe pour aller gagner la compétition. Il faut faire une participation honorable. L'appétit vient en mangeant. Il faut aller jusqu'au bout, repousser les limites. Voilà, M. Dalé, quand on parle des atouts et des faiblesses de cette équipe-là, est-ce qu'on peut prendre en considération le fait qu'on ne vivra pas le syndrome Bata sur cette campagne? Non, moi je dis déjà, comme l'a dit Papa, moi je fais partie de ceux qui sont optimistes par rapport à cette canne-là. Parce que c'est vrai, Bata c'est quelque chose que nous ne pouvons pas oublier. Nous ne pouvons pas oublier Bata parce que je disais à quelqu'un que nous revenons sur le lieu du crime. Voilà, c'est là où on a été laminé, c'est là où le Sénégal a vécu sa pire canne de son histoire. Mais Dieu a fait que dans ce même pays, on revient sur les lieux de l'assassinat, certes, mais sur une autre ville, dans une autre ville qui n'a rien à voir avec Bata. Peut-être que c'est le signe du destin. Et moi, je l'ai dit hier, je fais partie de ceux qui pensent que c'est à partir de Mongomo que nous allons écrire la nouvelle page de l'histoire du football sénégalais. C'est mon point de vue. Maintenant, les forces de l'équipe nationale du Sénégal, mais les chiffres sont là. Hein. Le Cameroun et le Sénégal sont les 2 seuls pays dans ces compétitions, parmi les 16 équipes à avoir encaissé un seul but. Cela veut dire quoi? En d'autres termes, cela veut dire que nous avons une très bonne défense. Et Pape le disait tout à l'heure à Wolof, quand nous avons rencontré l'Égypte au Caire, un match très difficile, dans un contexte difficile, on marque un but à la 13e minute. Donc nous avons su tenir la dragée haute à l'Égypte en dominant cette équipe égyptienne. Et on a tenu ce résultat pendant 83 minutes. Donc cela veut dire qu'on a une très bonne défense. Mais une bonne défense aussi suppose que le milieu de terrain fonctionne. On a un milieu de terrain qui n'a vu aucun milieu aujourd'hui en Afrique. Les gens vous disent qu'on a l'un des meilleurs milieux de terrain en Afrique. Et une attaque, quand vous marquez 8 buts déjà dans ces compétitions, je dis que c'est bien, vous encaissez un but. Cela veut dire que sur les 3 lignes, nous sommes bien assis. Nous sommes très bien assis. Maintenant, aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est vrai qu'il y a des choses à améliorer. Je pense que l'entraîneur l'a dit. Il faut qu'il visualise les cassettes de nos adversaires pour mieux bâtir ces stratégies par rapport à ces équipes-là, par rapport à leur manière de jouer. Maintenant, l'adversaire du Sénégal, c'est le Sénégal. Pourquoi je le dis? Il faut d'abord de l'humilité. Il faut qu'on oublie notre qualification. C'est vrai que les gens sont contents parce que la dernière CAN, on était absent. Donc, vous avez vu la joie,
l'explosion de joie à travers le pays après notre match contre le Botswana. Ce pays-là, c'est un pays de foot. Les gens aiment énormément le football. Ils aiment l'équipe nationale. Les gens avaient envie de revoir l'équipe à la CAN. Dieu a fait que nous allons répondre présent. Donc, il faut que l'on soit humble, que l'on respecte nos adversaires. Le respect de l'adversaire, dans toutes les compétitions, on vous dira toujours la grandeur d'une équipe, c'est de respecter son adversaire. Même quand vous êtes plus fort, respectez l'adversaire. Et même quand l'adversaire est plus fort que vous aussi, respectez-le, mais ne le craignez pas. Et c'est ça, dans cette dynamique qu'il faut partir. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Oui, le dernier mot. Voilà, le dernier mot, c'est juste que vous me permettrez de présenter nos condoléances à l'université qui est frappée par la disparition de Diop Gueye, qui est le directeur technique national du judo au niveau de l'université, qui nous a quittés. On présente nos condoléances au nom du directeur et du directeur du Centre réserve universitaire Cheikh Omar Anne. Mais aussi notre sœur qui nous a quittés tout récemment, Amélie Ben, vice-présidente de la section féminine du 10e Gandé, à toutes ces personnes d'Embadia, Karim Sey aussi qui est un ancien international, que Dieu les accueille dans son paradis. Maintenant, pour le 12e Gandé, c'est vrai que nous nous préparons. Je vous juste rappeler que le 17 décembre, à l'Université de Dakar, sera procédé au lancement officiel de la préparation de la CAN. Voilà. C'est le COUD qui accueille, c'est le directeur du COUD qui va nous accueillir à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous remercions aussi Ale Casa Sport et demandons aux gens de comprendre qu'il n'y a pas d'animosité entre Ale Casa et le 12e Gandé. Voilà, non, merci. Quand c'est l'équipe nationale, c'est le 12e Gandé. Le Casa et nous formons une famille et je pense que nous allons faire quelque chose d'extraordinaire dans cette Coupe d'Afrique qui va venir. Ale Casa et le 12e Gandé sera Merci beaucoup Léopold Zalé. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du 12e Gandé. Merci à Pape Lamindour, journaliste sportif au quotidien Wasport. Merci à l'équipe technique qui m'avait accompagné. Merci à M. Oustaz Hassan pour son apport pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de WALF TV FM. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro du débat du jour.